Hello, moi c'est Ndaya et je suis accompagnée de Néné. Et si vous avez lu notre dernière newsletter, vous savez exactement de quoi on va parler dans ce nouvel épisode du Thé Noir. La peur de manquer, de rater un moment ou une occasion ou même un style de vie, j'ai nommé le FOMO. Bonne écoute! Avant-propos, si on fait abstraction du fait qu'on a un Premier ministre de droite choisi par personne à part le président, on a tout eu écho des derniers drames ayant eu lieu récemment, notamment le féminicide de la marathonienne Rebecca Cheptegei, brûlée vive par son compagnon, mais aussi le procès Pellico, à savoir cet homme qui a drogué et violé continuellement sa femme avec la complicité de plus de 50 hommes de la ville de Mazan. Il y a eu beaucoup de débats en ligne sur le pourquoi du comment et on avait envie d'en parler ici rapidement. Au fait, l'affaire Pellico, elle est fortement médiatisée parce que l'immondicité de ses actes, elle est vraiment sans précédent. Et j'ai l'impression qu'elle en est devenue plus sensationnelle pour certains plutôt que désespérante et effrayante comme ça l'est pour nous en fait. Et chaque aspect de ces deux histoires prouve sur énormément de points, de niveaux, combien on a échoué en tant que société. Les féminicides et les violences conjugales font tellement partie de notre quotidien que c'en est presque devenu une banalité. Et ça, vraiment, ça glace le sang. Donc dans tout ce raffut, je trouve qu'il y a encore trop souvent de personnes qui aiment débattre de l'importance des mots. Du mot féminicide, du mot patriarcat, du mot féminisme, du mot men are trash, etc. Est-ce que ça représente pour eux et comment ça les touche dans leurs sentiments. Donc dites-vous juste que pendant que la sémantique, littéralement, empêche certaines personnes de dormir, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, les femmes continuent de mourir et d'être marquées à vie. On peut commencer le podcast maintenant. Néné, bonjour, bonsoir, comment tu vas ? Je suis in a mood depuis une semaine. Yes. Je sais pas l'expliquer. J'ai pas de... Non, je dirais pas que j'ai pas de raison d'être de mauvaise humeur, mais c'est pas vraiment de la mauvaise humeur. C'est juste être in a mood. Tu sais, t'es moody. Ouais, je suis d'accord, t'es pas de mauvaise humeur. Je te trouve même plus radieuse pour t'avoir vue récemment en appel vidéo. C'est les maquillages. C'est les maquillages. Mais non, c'est pas juste le maquillage. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose. En fait, tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des déclics qui se passent dans la tête des gens et ça se ressent, ça se voit de l'extérieur. Donc, je sais pas quel déclic qui s'est passé dans ta vie, mais ça se voit. Sache que ça se voit. Et c'est positif. Eh ben, j'accepte et mon cœur reste ouvert parce que vraiment, j'ai passé toute la semaine à me demander mais qu'est-ce que je fais ? Où est-ce que je vais ? Mais ça m'énerve. Il y a des choses qui m'énervent. Donc, j'en ai parlé avec... Franchement, tu sais quoi ? Je trouve ça trop drôle, Néné, parce qu'à chaque fois que tu fais quelque chose qui, à mes yeux, a l'air logique, c'est là où tu as l'air le plus perturbé, où tu me dis, je sais pas ce que je fais, je comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive et tout. Alors que ça a l'air trop clair. Je comprends pas. Ben oui, mais en fait, tu vois, par exemple, il y a un sujet en particulier où j'ai eu une Daya au téléphone cette semaine et j'ai dit, ouais, d'ailleurs, il y a eu ça, gna gna. Et elle m'a juste répondu, mais c'est pas ce qui se passe d'habitude. Et j'étais là, genre, mais pourquoi elle comprend pas ? Pourquoi ça m'énerve ? Mais tu comprends pas. J'étais là, tu vois, j'étais un peu perturbée parce que je me suis dit, mais pourquoi elle ne comprend pas pourquoi ça m'énerve ? Et après, je me dis, mais en fait, c'est moi qui vis mes émotions. Je pense que il y a un rééquilibrage qui se fait à l'intérieur, il y a des envies qui sont aussi différentes. Il y en a, enfin, pas qui sont différentes, mais qui s'affirment plus, pardon. Donc c'est vrai que c'est un peu... ça va dans tous les sens. Mais ça te chamboule. Ça me chamboule, mais dans le bon sens. Parce que du coup, je fais du ménage dans ma vie pour des choses... pour laisser de la place à d'autres choses. Et des choses qui me sont plus gratifiantes, plus valorisantes, plus épanouissantes surtout. Où je me sens plus alignée encore. J'ai l'impression que ça me fait toujours ça au bout de certains moments. Je pense que là, je suis arrivée au bout d'un cycle et je suis vraiment inconfortable dans une position actuellement. Mais j'ai aussi, depuis quelques mois, travaillé sur cette transition-là parce que j'ai eu le temps, j'ai eu la chance et le temps de la voir venir. Mais c'est juste pas agréable, tu sais, tu te réveilles, tu te dis, des choses qui sont censées te faire plaisir, ça va pas te faire plaisir, des choses qui sont censées t'énerver, ça va pas t'énerver, t'es juste En fait, j'ai l'impression de surréagir à beaucoup de choses sur lesquelles je ne devrais pas surréagir, parce qu'en soi, voilà.
Mais je clôture des chapitres. Mais après, c'est ta nature, tu vois. Toi, t'as vraiment ta nature d'être au contrôle. Et comme là, justement, t'es en transition, tu peux pas tout contrôler. Ouais. C'est pour ça que c'est bien que t'en parles. Il y a plein de gens pour te dire ça va bien se passer. Ouais. C'est juste une transition, ça va bien se passer. Ouais. Mais le gros truc, le gros changement, c'est que du coup, je clôture des chapitres et j'en ouvre des nouveaux. Mais tu sais, des nouveaux qui sont prometteurs, quoi. Et t'es là, tu te dis, putain, je suis trop excitée, mais en même temps, est-ce que je suis pas en train de faire une erreur en fermant cette porte? Peut-être que je devrais la laisser entrouverte. Et voilà. Et du coup, pour ceux qui me connaissent et pour vous qui m'écoutez, mais que vous savez peut-être pas, je suis croyante. Et dans ces moments-là où je suis un peu perdue, c'est des moments pour moi où je me tourne encore plus vers ma foi. Et pour m'aider à clôturer et aussi apaiser mon cœur, parce que sinon, j'ai l'impression qu'il va exploser, quoi. Donc, tu sais quoi, je t'ai jamais accompagnée dans ça. Je pense que je vais le faire avec toi cette fois-ci. Et écoute, là, c'est un réveil à 5h du matin. Il n'y a pas de problème. Si tu te joins à moi à 5h du matin. Donc 4h pour moi. Exactement. C'est l'heure du fajr, c'est bien, ouais. Tu vois. C'est pareil, c'est parfait. Ouais. Peut-être que c'est ce dont j'ai besoin aussi. Franchement, voilà. ça met un peu de cadre. J'ai décidé d'arrêter l'alcool aussi pendant ce temps-là. Non pas que je consomme de l'alcool de manière excessive, mais de temps en temps, c'est bien de faire un petit pouce, quoi. Et c'est noté. Réveil à 4h, pas d'alcool. Ouais. Et voilà. En fait, tu vois, nous, on a beaucoup parlé dans des épisodes des résolutions du Nouvel An. À chaque fois, en janvier, on dit « Ah, nous, on fait pas de résolution, on s'en bat les steaks, etc. » Comme tu l'as dit en intro... Parce qu'on en fait trop dans notre vie déjà, en fait. C'est pour ça qu'on fait rien au Nouvel An. Ouais, c'est des résolutions tous les mois. Ouais, c'est ça. Et puis, comme tu l'as dit en intro, celles qui ont lu la newsletter, elles savent déjà du sujet dont on va parler aujourd'hui. Mais moi, dans mon billet d'humeur, j'ai dit que j'ai gardé mes habitudes d'écolière. C'est que septembre, c'est ma rentrée. C'est à septembre que je vais réfléchir. C'est à septembre où je vais me dire, je vais recommencer tel sport, je vais faire telle chose, je vais changer telle chose dans mon organisation, etc. Et d'autant plus... Tu achètes tes nouvelles chaussures de la rentrée aussi, de l'année scolaire. Nouvelles chaussures, nouveaux cartables. Et puis, je pense aussi qu'à partir du moment où tu as des enfants, c'est compliqué, tu vois, de penser l'année entre janvier et décembre. Moi, mon année, je la pense entre septembre et juin, quoi. Donc, c'est vrai. Donc, du coup, il y a toutes ces choses-là. Et puis ouais, c'est juste moody, mais... c'est spécial, hein. Ouais. Pas de mauvaise humeur, pas de super bonne humeur. Je suis juste... Voilà. Mais par contre, je peux comprendre que les jours où il pleut, tu vas t'énerver pour rien. Ah bon, oui, mais ça, c'est sûr et certain. Toi, je suis humaine. Bon, alors là, c'est trop. J'ai écrit à telle heure, on me répond pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? On se fiche de moi. Non, mais... C'est parce qu'il a plu dehors, c'est pas bien. Non, mais tu vois, je suis humaine après tout. Je suis humaine après tout. Et toi, comment ça va? Écoute, moi, mon cœur reste ouvert, comme tu l'as dit. Voilà. Mais oui, c'est pareil. Je suis en train de traverser des gros changements. Et en fait, c'est trop drôle parce que je suis vraiment en train de vivre le fuck around and find out. Parce qu'il y a 4-5 mois, je sais plus quelle conversation on a eue avec Néné. Et j'ai dit à Néné, en septembre, ça va se passer comme ça. C'est ça que je vais faire. J'en ai marre, etc. Et j'étais prête à revenir sur mes paroles, à revenir sur ce que j'avais décidé de faire. Et la décision, en fait, elle n'est plus de mon ressort, en fait. Elle s'est imposée à moi. Ouais. Et c'est ça que je trouve trop drôle, en fait. La décision s'est vraiment imposée à moi, donc je pense qu'il faut que je suive tout simplement mon intuition et les signes que je ressens. Hein. Ouais. Pareil, je commence un nouveau chapitre là, d'ici la fin du mois. Je sais que c'est frustrant hein, quand vous nous écoutez et on parle en code, mais s'il vous plaît, restez avec nous, suivez-nous. C'est juste que on est très superstitieuse des fois sur certaines choses, donc juste attendez un peu. D'ici octobre, je vous dirai ce qu'il en est, mais voilà, il y a aussi des changements de mon côté. Je pense que ça va me faire du bien, c'est pareil, il y a un côté un peu lâcher prise. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais c'est quelque chose que j'ai besoin de faire, et tant que je ne l'aurais pas fait, je saurais pas, en fait, tout simplement. Donc je vais le faire. Mais c'est vrai que j'ai une nouvelle cette semaine, en fait, qui m'a un peu choquée. Et quand je l'ai dit à Néné, Néné m'a dit, c'est ce que tu voulais, fuck around and find out. Et après, j'ai parlé à mon mari, je lui ai dit la même, il m'a dit, c'est ce que tu voulais, non? Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça trop drôle, en fait. Et je me dis, j'aimerais tellement que la vie, elle soit aussi simple, tu sais. Ouais. Des fois, tu mets des choses comme ça dans tes prières, dans l'univers, et tu te dis, j'aimerais bien avoir une réponse claire. Ouais.
juste une réponse claire. Et tu les as pas toujours, tes réponses claires. Tu as besoin d'avoir certaines conversations, de mettre en place certains actes Bien sûr. pour que ta réponse te vienne. Et encore là, même quand la réponse te vient, tu te demandes est-ce que c'est moi qui interprète bien ou... Mais il y a des fois, non, c'est clair. Tu sais, tu te rappelles le jour où on était en train de réfléchir au... Ça n'a rien à voir, hein, mais on était en train de prendre des décisions sur les palettes de couleurs pour la marque du thé noir. Bien sûr, bien sûr. Et on est tombé sur un rouge. Et Néné, elle a dit... C'est quand même très rouge, hein. Et juste après, elle ouvre son horoscope et ça lui dit oui, le rouge vif, c'est bien. Et on a explosé de rire. On s'est dit, mais si seulement la vie, ça pouvait être comme ça tout le temps. Tout le temps. Un sujet, C'était une juste solution. hilarant. Franchement, ça t'a littéralement dit le rouge vif, c'est bien, madame. J'étais morte de rire. Donc voilà, j'aimerais juste que la vie soit comme ça plus souvent. Donc, on va suivre. Exact. On va suivre, voilà. Exactement. Bon, ben... Voilà mes news. Voici les... On rentre dans l'épisode, c'est parti. Oui, on vous a donné le ton. On peut passer à la suite. Grave. Voilà, donc comme on l'a dit, l'épisode de cette semaine, c'est le FOMO qui vient de l'anglais Fear of Missing Out, donc la peur de rater. Et j'allais commencer tout simplement par dire où est-ce qu'on a été introduit par ce truc-là de FOMO. Moi, j'ai découvert ça avec notre belle-sœur qui est outre-Atlantique. Parce qu'à chaque fois qu'on vit des moments à distance, on est tout le temps en train de se dire « Ah, de FOMO !» Et c'est vraiment le truc, le FOMO que je vis le plus souvent, c'est celui de ne pas voir tous nos enfants grandir au même endroit. Ouais. Tu vois, ils sont tous éparpillés, chacun dans leur pays, etc. Et donc, quand tu reçois une photo de l'enfant qui est à des milliers de kilomètres de toi, qui a perdu sa première dent, ou qui fait sa rentrée scolaire, etc., on est tous en train de se dire « Purée !» J'aimerais tellement qu'on puisse vivre plus de moments comme ça, tous au même endroit, en fait. Ouais. Et pour moi, c'est le plus gros FOMO que je puisse vivre. Et en fait, ce que je trouve intéressant en ce moment, c'est que le FOMO, il n'est plus vraiment basé sur le fait de vivre des moments, mais il est plus basé sur ce que tu vois en ligne, ce que tu vois sur ton téléphone. Ouais. J'ai l'impression que c'est un phénomène qui est devenu plus accentué, justement, avec le digital. Ouais. Je suis complètement d'accord. En fait, le truc, c'est que avant, moi, je me souviens qu'en grandissant, comme mes parents, ils ont émigré, toute la famille était restée au Congo. Donc, les parents, les billets d'avion n'étaient pas aussi peu chers que maintenant à certaines périodes. Donc, du coup, quand on avait des nouvelles, c'était des lettres qui étaient envoyées, ou c'est parce que tonton un tel ou tantine un tel était parti, donc ils avaient ramené une cassette. Donc tu voyais des vidéos, tu entendais des audios, et en fait tu grandissais loin de tout le monde, et t'entendais parler que t'avais une grand-mère, t'entendais parler que t'avais des cousins, cousines, enfin tout ça, ça te paraissait hyper lointain. Et après, donc pour moi, ça a évolué vers le fait que moi j'ai été à l'internat quand j'étais plus jeune, après je suis partie étudier à l'étranger. Donc, mon premier frère s'est marié, j'étais à l'étranger, donc il y a une partie de son mariage à laquelle je n'ai pas pu assister, malheureusement. Et donc là, tu te dis, ah mince, c'est mon frère quand même, ça aurait été important, surtout que chez nous, le mariage se fait en plusieurs étapes, et chaque étape a sa signification, et c'est quand même important. Donc tu dis ça, après t'as le deuxième qui se marie, on a failli louper le mariage parce que tempête de neige, machin, bref. C'était incroyable, C'était une histoire, mais rocambolesque, cette affaire. Bon, finalement, on est arrivé, je pense, 15 minutes après... 15 minutes de retard sur le début de la cérémonie. Et le prêtre était genre, là, bon, c'est bon, on n'attend plus, il faut y aller quand même. Donc, on a fait notre entrée. Il faut savoir que j'avais pas dormi dans l'avion. Enfin, bref, j'avais une tête sur les photos. J'étais... une histoire, vraiment. C'était vraiment des logements. Surtout le truc. Rocambolesque. Et j'étais complètement... je sais pas sur quelle batterie je fonctionnais parce que j'avais pas dormi depuis presque 48 heures. Donc, c'était assez terrible. Wow. Donc, il y a eu ça. Et puis après, j'ai un autre frère aussi qui s'est marié. Et là, c'est pareil, c'est le FOMO dans l'autre sens parce que lui, il s'est marié à l'étranger. Donc, toute la famille n'a pas pu venir à son mariage. Les cousins, les cousines, etc. Donc, tu vis ça de manière différente. Et oui, bien sûr, après, ça s'est accentué. Les enfants commencent à arriver. J'ai ma filleule qui est née, j'étais pas là. J'ai rencontré ma filleule, elle avait déjà plusieurs mois. Mais
c'était pas aussi facile d'avoir accès à Internet, à un FaceTime, etc. Là, maintenant, ma fille, elle a son portable, elle me fait des FaceTime quand elle veut, elle m'envoie des textos quand elle veut. Enfin, mes neveux, mes nièces, c'est pareil, ils savent qu'ils peuvent m'appeler à n'importe quel moment. Mais, tu sais, il y a des étapes qui sont constituantes, je dirais, dans une vie, où tu te dis, j'aurais bien aimé être là pour ce moment-là, de rencontrer l'enfant qui vient de naître, dans les 24-48 heures après sa naissance, être là à la sortie de l'hôpital, faire les petits plats pour la maman, les premières sorties en boîte, les premiers... tu vois, tous les moments forts, quoi. Ouais, des moments qui... Les vivre. Ouais, des aventures, parce que du coup, moi, dans mon cercle d'amis proches, on est toutes éparpillées. Donc, il faut savoir que j'avais une pote qui vivait en Australie, qui est rentrée d'Australie, mais ça fait 10 ans qu'elle était en Australie. Donc, tu dis, on est proches, mais on est proches comme des gens qui, pendant des années, avaient du mal à communiquer, parce que le seul moyen de communication, c'était Facebook, quoi. Donc, tu dis, tu t'es fait tout ton cercle d'amis. Chacune a explosé un peu dans son domaine et un peu dans sa vie. Et maintenant, si on doit toutes se retrouver au même endroit, c'est un truc où on prend les agendas. C'est bon, ok, alors à telle période... Mais tu viens de me faire réaliser un truc, là, j'ai une question. Est-ce que c'est le FOMO qui t'a fait créer ton profil Facebook ? Parce que toi, t'étais pas une fille des réseaux sociaux. Eh bien, alors, la raison pour laquelle j'ai créé mon profil Facebook, c'est justement pour la maman de ma filleule, qui est une de mes plus vieilles amies, une amie d'enfance. On a grandi dans la même rue toutes les deux. Et quand je suis partie vivre à l'étranger, elle me dit, déjà, t'es pas très téléphone. En plus, tu vas vivre dans un pays... tu vas vivre dans un pays où je sais pas combien ça va nous coûter de s'appeler. Elle me dit, t'as intérêt à faire un Facebook avant de partir, parce que hors de question qu'on se parle plus. J'étais là, oh, waouh. Donc, je me suis bêtement exécutée. Et on la remercie toutes pour ça. Et franchement... Parce que vraiment, je te jure, on n'aurait eu aucune nouvelle de toi. Aucune trace. Franchement, je serais réapparue une fois par an pendant 3-4 mois et j'aurais disparu le reste de l'année, tu vois. Ouais, voilà, tranquillement. Ouais, mais c'est pour ça, en fait, que j'ai fait mon profil Facebook. Et même à ça, tu vois, moi, je vois comment les gens qui étaient autour de moi consommaient Facebook, c'était toute leur vie. C'est-à-dire qu'ils mettaient tout ce qui se passait dans leur vie au point où, même parfois, tu es en relation pendant 2 mois, 5 ans après, tu as des rappels, telle année à tel jour, enfin, tel jour à telle heure, vous avez publié ça. Moi, sur mon Facebook... Ah, moi, j'étais comme ça. Il n'y a pas ça. Je me dispute avec mon petit ami de l'époque. C'est compliqué. Toujours que dans l'heure qui suit, c'était écrit « c'est compliqué ». Donc, que tout le monde sache que c'est compliqué. Cet homme est sur la sellette. Sachez-le. C'est important que vous sachiez tous. Non, donc c'est plus par rapport à ça que j'ai créé mon profil Facebook. Même quand j'ai créé Instagram, j'avais des grandes ambitions pour mon Instagram. J'avais plein d'idées, plein de trucs. Et en fait, je crois que je suis trop privée pour ça. Je suis trop privée pour les réseaux sociaux. Je veux pas, j'aime pas m'afficher. Mes enfants, tu vois, je veux pas les afficher. Donc, il y a des moments où, en fait, j'ai envie de vivre l'instant. Je trouve que la photo, elle est trop mignonne. Je me dis, j'aimerais bien poster ça. Et après, je me dis, mais Internet, Internet, je sais pas si... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ben, tu sais quoi, un jour, j'avais une remarque comme ça de mon mari. Et en fait, je trouve ça intéressant d'en parler parce qu'on n'utilise pas du tout les réseaux de la même manière. Toi, t'es super privé. Ouais. Et moi, sur mes réseaux, je poste mes enfants, etc. Ouais. Et un jour, j'étais en train de filmer une vidéo à la maison. Et je sais plus ce que je disais, parce que j'aime trop embêter mon mari et tout. Des fois, je lui fais des blagues et je le filme. Et pendant que je suis en train de faire mon truc, je pensais qu'il n'avait pas vu que je le filmais. Et il continue à faire ses trucs. Et en même temps, il dit à voix haute... Je n'ai pas consenti à l'utilisation de mon image dans ce contenu. J'ai explosé de rire. Il a dit merci de ne pas m'utiliser dans ce contenu. Je n'ai pas donné mon consentement. J'ai dit bon, j'arrête. Et il y a aussi ce côté de, tu sais, quand tu vis des moments forts, comme tu l'as dit, tu prends une photo et tu dis purée, j'ai trop envie que les gens voient ça. Et bien une fois, en fait, je me rappelle que j'avais pris une photo des enfants, je sais plus quel truc ils avaient fait, et je l'ai partagé sur ma story Instagram. Et quand mon mari l'a vu, il m'a dit purée, tu l'as mis en story avant de me l'envoyer, quand même, c'est mes enfants. J'ai dit
C'est vrai. Tu vois, c'est ce genre de petites remarques, ça m'a fait réaliser que peut-être des fois j'exagère un peu avec mon utilisation des réseaux. Ouais. Du coup, j'essaie de doser. Parce qu'il y a vraiment des trucs qui se passent, je me dis, mais regardez comment il est beau, mon fils, regardez la photo de classe. Pouf, je l'ai mis en story. Ouais. Là, il m'a dit, non, c'est mes enfants en fait. Si tu veux envoyer la photo qu'il vient de prendre, là, que tu viens d'avoir, envoie-la moi d'abord. Ok, bon. Ça m'a permis de remettre en place mes priorités. Ouais. Mais du coup, ce que je trouve intéressant sur le FOMO, c'est que après, peut-être que j'ai pas les bons termes, mais j'ai l'impression qu'avant, c'était plus un FOMO, tu vois, relationnel, on va dire. Et maintenant, c'est vraiment devenu un FOMO psychologique avec les réseaux. Parce que nous, quand on en parle en restant détaché de tout ce qui est Internet, etc., on pense aux personnes qui comptent dans nos vies, etc. On a envie de faire ça, on a envie de ceci. Ouais. Et là, le FOMO, je trouve qu'il est plus psychologique. Par exemple, l'exemple concret que j'ai là, c'est quand il y avait la tournée Renaissance de Beyoncé, et ben toutes les personnes qui n'ont pas été étaient en train de dire non mais j'ai le FOMO de ouf, etc. Parce qu'en fait, c'était l'expérience à vivre à ce moment-là. Ouais. Voilà, sur les réseaux, tout le monde te disait purée, aller faire une date de la tournée Renaissance, c'est le truc à faire. Donc si tu l'as pas fait, t'as raté quelque chose. Et ça, je trouve vraiment que c'est une autre dimension en fait. C'est vraiment un truc psychologique de je vais faire certaines choses parce que je sais que quand je vais les partager, ça aura un impact de fou. Pas parce que j'ai envie de vivre ces choses moi-même directement. Tu vois, par exemple, quand je voyais toutes les informations sur la tournée Renaissance, moi, de base, j'allais même pas m'embêter à faire la file pour prendre des places. Et en fait, le jour où les places sont sorties et que j'ai vu comment les gens étaient en file et ils mettaient des screenshots de je suis à la 80 millième place. En fait, ce jour-là, j'ai réalisé, j'ai dit, ouais, j'aime beaucoup Beyoncé, mais faut pas abuser, tu vois. Je vais pas faire la file pour la place. Après, j'ai eu la chance que quelqu'un achète plusieurs places et que j'en rachète une, super. Et je l'ai fait comme ça, mais sinon, je l'aurais jamais fait, en fait. Je me serais pas cassé la tête à faire tout ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je me demande pour qui je serais prête à me mettre en file d'attente à la 80 millième place. Mais tu sais, moi, je sais. Attendre pour avoir ma place. Tu sais pour qui, tu sais pour qui je ferais ça? Attends, je cherche. Tu sais qui c'est? Tu sais. Pink. Non, attends, je cherche encore. Non, mais tu sais qui c'est. Franchement, déjà, c'est une honte que tu n'aies pas trouvé au premier coup. Arrête. Attends, je cherche. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Shadé? Mais non, purée. Néné, je te jure, si tu me dis Koffi Olomidé, je vais t'attraper. Mais non, pas Koffi Olomidé, sois sérieuse. Quelqu'un vraiment que je chante à tue-tête, je hurle. Ah, Céline. Bien sûr, d'accord. Merci. Waouh. Et je te jure, j'ai cru que t'allais dire Koffi, j'allais dire... Non. Koffi, non mais, en fait, Koffi, je pense que j'aime le lyriciste que c'est. Tu vois, c'est comme Fally, quand vous... Pour nos auditrices, quand on vous chante l'amour en lingala, tant qu'on vous a pas chanté l'amour en lingala, on vous a pas chanté l'amour. C'est tout. Non, Fally, c'est trop. Tu vois, c'est des trucs. Un épisode à part, on fera d'ailleurs, sur les lyricistes. Le note, je vais vous le mettre dans la description. Il y a le podcast chez Malex. Elles ont fait un épisode où elles parlent de comment on chante l'amour dans les chansons congolaises. Donc, je vais vous mettre le lien là. Oui, c'est ça qu'il faut écouter parce que ça, c'est important. Mais, ouais, en fait, pour Céline, je pourrais avoir cette attitude de là, genre, il y a un truc qui sort là, j'ai besoin de le voir, tu vois. Un autre truc où je pensais que j'avais vraiment envie de voir, c'était Adèle. Parce que je trouve que finalement, en fait, il y a beaucoup d'artistes comme ça que j'écoute dans mon quotidien, mais je me rends pas compte que je les écoute. Et en fait, quand j'ai vu des extraits de son concert qu'elle avait fait, j'ai vu un truc qu'elle faisait un concert à Munich parce qu'elle était en résidence à Las Vegas. Et je me suis dit, bon, prendre un billet pour aller à Las Vegas juste pour aller voir Adèle, je trouve que c'est un peu fort de café. Et quand j'ai vu qu'elle était à Munich, je me suis dit, c'est plus près, autant y aller. C'est ça. Bon, les prix étaient très très chers, mais en fait, j'ai compris par la suite qu'elle avait construit un stade et qu'il y avait en fait, elle avait construit une arena pour son concert, etc. Donc, elle a fait une ville en dehors de la ville, mais dans les places de concert, t'avais le billet de train pour t'emmener jusqu'à l'endroit, les navettes, etc. Donc, ça comprenait un service complet. Donc ça, c'était vraiment bien. Je savais pas ça, c'est une grosse production. Ouais, mais je pense que Beyoncé l'a fait aussi pour Renaissance en Belgique. Quand t'avais un billet pour Renaissance, tu pouvais prendre les transports en commun gratuitement. Enfin, il y avait tout un truc comme ça. Et donc, tu vois, je m'étais dit que je pourrais aller la voir, etc. Mais après, je me suis dit, tant pis, laisse tomber. Mais je pense que c'est des voix, en fait, où tu vis le truc, où tes poils se dressent quand elle chante.
Tu te dis, ça, je peux le faire. Mais maintenant... Mais tu vois, ça, si tu vois quelqu'un partager sur ses réseaux, j'ai vécu telle expérience, ça va pas te donner l'impression d'avoir manqué quelque chose parce que ça, tu peux pas le ressentir à travers une vidéo. Tu vois, le fait d'avoir vu Beyoncé sur scène, franchement, pendant 2 heures, j'étais dans un autre monde. Mais après, je regarde les vidéos sur mon téléphone, je les ai même toutes effacées parce que pour moi, elles représentaient rien. En fait, les vidéos, tu peux pas ressentir ce que tu as ressenti sur le moment. En fait, donc moi, le FOMO... J'arrive pas à comprendre comment ce genre de truc peut vraiment te donner l'impression d'avoir vraiment raté un truc. Comment tu peux le ressentir à travers un écran? Alors moi, le FOMO que j'ai par rapport à Céline Dion et à Adèle, c'est parce que là, Adèle, lors de son concert, elle a annoncé qu'il lui restait 5 ou 10 dates à Las Vegas, parce qu'il y a des dates qu'elle avait pas pu faire parce qu'elle était malade, etc. Parce que normalement, Munich, ça devait être ses derniers shows et après, elle devait être off. Donc, il lui reste quelques dates à faire pour rattraper celles qu'elle avait annulées. Mais grosso modo, elle a annoncé, elle a dit, en fait, là, une fois que j'ai fini ça, vous allez pas me voir pendant un sacré temps, parce qu'elle dit, j'ai travaillé pendant X années à me construire cette vie et maintenant, j'ai envie de vivre cette vie. Et là, je me dis, c'est vrai, mais elle fait toujours ça entre chaque album, j'ai l'impression. Oui, mais là, j'ai l'impression que c'est... 3-4 ans, tranquillement. Ouais, mais là, j'ai l'impression que c'est plus longtemps que ça, et je suis en train de me dire, mince, en fait, si j'avais su, j'y serais quand même allée, parce que je sais pas dans combien de temps j'aurais l'opportunité, tu vois, de la voir. Pareil pour Céline, je pense que je l'ai dit dans le podcast, je devais prendre des billets pour ma mère qui est fan, mon père, enfin bref, tout un truc. Finalement, Céline a annoncé qu'elle était gravement malade, et elle a annulé toutes ses dates, quoi. Et tu te dis, c'est incroyable ça. Tu te dis, voilà, ça fait 5 ans et finalement, je l'ai pas vu. Donc, pour des choses comme ça, je peux avoir le FOMO. Et puis, comme tu l'as dit aussi, quand je reçois les vidéos de mes neveux et nièces qui sont aux 4 coins du monde et qui vivent des expériences de malade mental, et que t'es là, tu te dis, mais moi, j'aimerais être là. Tu vois, tu loupes les anniversaires, tu loupes plein de choses. Surtout que, tu vois, moi, de mon côté, comme j'ai que 4 frères, je suis la seule tante paternelle. Et chez nous, la tante paternelle, elle a souvent une mauvaise réputation. En tout cas, chez les Congolais, les tantes paternelles, en tout cas, elles ont souvent mauvaise réputation. Toujours c'est elles les sorcières. Exactement. Donc, je me bats fort pour casser cette réputation auprès de mes enfants. Toute seule là, à bout de bras. À bout de bras avec tous mes nombreux enfants. Mais du coup, c'est en faisant ça, et même aussi parce que je les aime vraiment et que j'aime passer du temps avec eux, mais tu te dis, être là pour un anniversaire, c'est pas de trop, parce que en vieillissant, je me rends compte que il faut se célébrer à chaque instant, parce que si on se célèbre pas à chaque temps fort de nos vies, tu peux passer comme ça 2-3 ans sans voir personne. Si vous vous donnez pas un rendez-vous, par exemple, aux enfants, les enfants, ils ont des anniversaires tous les ans, ils aiment bien fêter leur anniversaire, mais si tu sais que tu as cette obligation d'être là à l'anniversaire de l'enfant, tu es sûr que tu peux le voir au moins une fois dans l'année. Parce que c'est pas toujours qu'on fait Noël ensemble, parce que forcément, quand les gens sont mariés, qu'ils ont des enfants, Noël, ça se partage d'un côté ou de l'autre. Mais un anniversaire, je trouve que c'est l'occasion d'être là, tous réunis autour d'un enfant pour une seule chose, pour son anniversaire. Et je trouve ça intéressant, tu vois, de voir un peu l'évolution, parce que, c'est un rendez-vous annuel, parce que avec le rythme que l'on a dans nos vies, c'est trop facile de passer à côté des moments. Tu peux trop facilement te dire que, en fait, non, je serai pas là ce week-end, mais on se voit le week-end prochain, et puis après, le week-end d'après, t'es là, tu dis, non, en fait, je peux pas être là le week-end parce que j'ai un autre truc. Non, mais... Et puis, 6 mois après, voilà, je parlais avec une de mes... non, mais je parlais même pas avec une de mes tantes. C'est ma tante, mais c'est ma maman. Je parlais avec ta maman, d'ailleurs, au téléphone. Et en fait, on s'est rendu compte que ça faisait presque 7 mois qu'on s'était pas vus. Et pourtant, on n'est pas très très loin. Hein. Et tu te dis, en fait, la dernière fois qu'on s'est vus, c'est parce qu'il y avait un événement particulier. Et voilà. 7 mois après, on s'est pas vus. Et tu te dis, c'est... Voilà. C'est vraiment dommage, quoi. Et ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite. Enfin, cet été, j'en ai profité pour aller voir une de mes cousines qui avait accouché. Et tu te dis, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était l'année dernière. Parce que, en fait, toi, tu travailles. Elle et toi, vous travaillez. Ensuite, chacun a son emploi du temps, ses vacances, ses obligations, ses machins. Et tu te dis, en vrai de vrai, moi, je me moquais de ma mère qui avait toujours un agenda dans son sac à main. Je suis devenue cette dame avec un agenda dans mon sac à main, en plus de mon téléphone, parce qu'on sait jamais. Moi, elles avaient le petit carnet d'adresses et l'agenda, je te jure. Voilà, je suis devenue cette personne, parce qu'on peut pas faire confiance à un téléphone. On a beau tout vous dire, on ne fait pas confiance à un téléphone. Mais, donc j'ai mon agenda dans mon sac à main, je rentre les trucs dans mon téléphone et je les remets aussi dans mon agenda au cas où.
C'est incroyable. Ouais, je suis vraiment une tantine. Le reverse que t'es en train de faire, c'est magnifique. Non, mais je suis vraiment une tantine. Tu sais, attendez, petite anecdote qui n'a rien à voir avec l'épisode. Pour vous montrer à quel point je suis Anecdote tantine. Je te fasse un jingle quand même. Non, mais franchement. Donc, je suis tranquillement à la maison en train de travailler. Je travaille. Il faisait beau, donc j'ai mis un débardeur et un pagne. Donc, j'étais avec mon pagne à la maison en train de travailler. Et ding dong, ding dong. J'ai dit, oh, c'est quoi ça? Donc, je vais à la porte avec mon truc. Je dis, oui, bonjour. Il dit, oui, bonjour, je suis monsieur Untel. C'est pour notre rendez-vous aujourd'hui. J'avais complètement oublié que j'avais un rendez-vous avec un entrepreneur. Je l'ai accueilli, claquette liputa. J'ai dit, je suis vraiment désolée. Je pensais que le rendez-vous était demain. Avec la musique de Konono en fond sonore. Et où va ce qu'elle est? Parce que toi, quand tu fais ton ménage... J'étais là, je me suis dit, mais... Donc ça y est, je suis officiellement une tantine. Je reçois les gens en pagne. Ah, j'adore. Ouais. J'adore. Donc, tu lui as dit, entrez, mettez-vous. Tu veux que je te mette un peu de tanga? Oui, c'est quelque chose, belle force, colle. Ah, j'adore. Je te jure, non, c'est la vie qu'on mérite, Léna. C'est trop la vie qu'on mérite. Non, mais c'était moins sérieux. Vraiment, ce rendez-vous m'est complètement sorti de la tête. J'étais convaincue que c'était le lendemain. En plus, il est arrivé en avance. Il me dit, je me suis permis, j'étais un peu en avance. J'ai dit, mais en fait, pour moi, vous êtes en avance d'un jour. Donc, que vous soyez en avance d'une demi-heure, ça change pas grand-chose. Ça change rien. Ça change rien du tout, franchement. C'est trop drôle. Mais oui, donc pour le FOMO, j'avais appelé ça le FOMO digital. C'est vraiment, ça devient du n'importe quoi. Mais tu sais, je me suis rendu compte à quel point ça devenait grave, dans le sens où des fois, on a l'impression d'avoir raté quelque chose en regardant des récaps ou quoi que ce soit sur Internet. Mais même ce récap que tu vois sur Internet, la personne, elle te berce d'illusions, en fait. Parce que je me rappelle, j'étais partie à la nif d'une collègue ici. Et on est parti... Ah, je me rappelle plus c'était où. Bref, je pense que c'était dans Soho. Et on est parti dans un resto sympa, etc. Franchement, c'était un bon concept. Elle avait booké tous les trucs, mais elle arrivait tellement en retard. Mais quand je te dis tellement en retard... que le booking, en fait, on a dû Elle savait pas que c'était un booking qui était limité dans le temps. Ce qui fait que le lieu qu'on avait, quand elle est arrivée, il lui restait, je sais pas moi, 45 minutes sur place, à tout casser. Alors que, moi, j'avais attendu à l'heure, quoi. Okay. Ça m'apprendra. Les quelques personnes qui étaient arrivées à l'heure, on a discuté, etc. On a mangé, on a profité de l'espace, etc. Et quand elle est arrivée, Néné, je te jure que on était comme sur un shooting. Elle est arrivée avec ses amis qui étaient en retard. On lui a dit, madame, vous devez libérer l'espace dans 45 minutes. Okay. Elles ont commandé de la nourriture en vrac dans tous les sens. Elles ont dit, c'est pas grave si on finit pas, on va prendre à emporter. Mettez-vous maintenant ici, on va commencer à prendre les photos. Machin, il faut qu'on sorte le gâteau maintenant et tout. Néné, c'était un cauchemar. Je n'ai même pas parlé à mon ami en question, tu vois. On a vraiment fait le truc genre, il faut se dépêcher, parce que sinon on n'aura pas de photos, on n'aura pas de souvenirs de ce moment-là. Mais quand j'ai été sur ces stories, tu penses que ça se voyait, ça ? Mais pas du tout. Ça se voyait pas du tout. On dirait qu'on avait passé 3 heures de folie ensemble, à faire des photos, à souffler le gâteau, à manger de la nourriture délicieuse, à se faire des câlins. Elle avait toutes les photos et toutes les bonnes vidéos, en fait. Je te jure, t'aurais jamais imaginé que tout ça, on a dû le faire en 45 minutes. C'était n'importe quoi. Mais il y a plein de... C'était vraiment du n'importe quoi. Non, mais il y a plein de trucs auxquels nous, on a assisté. Et en fait, quand on regarde le récap... sur les réseaux, tu te dis, mais ça devait être un truc de malade mental. Et nous, on était juste, oui, en fait, c'était cool, mais c'était pas ouf, tu vois, des événements privés, tu vois, où tu te dis, oui, c'était sympa, mais il y a un effet amplificateur d'enjaillement sur les réseaux. Oui. Où tu te dis, mais tout a l'air incroyable, tu vois, enfin, genre, moi, je vais faire un petit barbecue dans le jardin, etc., tu vas mettre 2-3 trucs, tu mets la bonne musique, etc., et tu vois 2-3 mains qui passent, tu te dis, ouais, truc de ouf, ils ont fait un barbecue de malade mental. Alors que pas du tout, tu vois, c'est... En fait, tout devient... Et c'est aussi le changement qu'on observe sur les réseaux, c'est que avant, tout était hyper policé, tout le monde doit être... C'est tout beau, tout propre, tout le temps, etc. Là, t'as de plus en plus de personnes qui disent « Ah non, nous, on veut un côté plus brut, plus naturel, plus machin, etc. » Donc, ça, c'est archi cool. Ouais, ça, c'est agréable. Mais c'est vrai que, tu vois, quand je repense à cet anniversaire, par exemple, j'étais super déçue parce que je me suis dit « Mais attends, c'était tellement important d'avoir un beau récap en ligne
que la personne qui fêtait son anniversaire, elle a mis la priorité sur le fait d'avoir du joli contenu. Mais le fait qu'elle ait été en retard de 2 heures, elle s'est excusée auprès de personne, tu vois. Elle est arrivée super en retard et elle était très pressée de faire toutes ces choses. Et ça s'arrête là. Donc c'est vraiment, à un moment donné, il faut se poser des bonnes questions, en fait. Je sais que on a tous un problème d'ego, en fait, quand on est sur les réseaux. Genre, tu pars pas sur les réseaux pour te mettre... comment dire, pour te descendre. Tu pars sur les réseaux pour mettre quelque chose qui te met en avant, en fait. En général, c'est ça. Mais quand ça prend une place tellement importante que tu n'arrives même pas à prendre 1 minute pour être ne serait-ce que humaine et pour avoir un bon relationnel avec les gens qui font partie de ta vie, ça devient vraiment dérangeant, en fait. Et franchement, je me rappelle, je lui avais dit, en fait, à cette amie, je lui ai dit, écoute, c'était sympa de te voir, même si je t'ai vu que 5 minutes. Franchement, c'était spécial, quoi. Et je lui ai dit, par contre, ton montage vidéo, il est super. Mais elle a même pas compris, tu vois, quand je lui ai fait ce reproche. Elle l'a pas compris. Et en fait, à chaque fois que je vois ses stories et que je vois les trucs qu'elle partage, je me dis, en fait, c'est sa façon d'être, c'est vraiment sa dynamique. Elle repartage toujours le milliard de choses qu'elle est en train de faire. Mais je me demande même si elle s'amuse vraiment ou si c'est juste l'idée de dire... En fait, je suis quelqu'un de social, en fait. Je fais des choses, j'ai un agenda qui est busy. Alors que nous, je sais qu'on va avoir tendance à... En tout cas, je sais que je partage plus, mais ne serait-ce que sur la page du Thé Noir, par exemple, il y a plein de trucs où on va aller, en fait. Mais si on poste pas sur un événement, sachez qu'il n'y a rien à montrer, en fait. C'est aussi simple que ça, c'est qu'on n'a vraiment rien à montrer, on n'a rien à dire dessus. Enfin, voilà. Oui, ou tout simplement c'était cool, ou tout simplement qu'on a profité de l'instant présent, parce qu'il y a aussi quelque chose qu'on fait très bien toutes les deux, c'est que il y a des moments où on est ensemble, on vit des choses, on oublie complètement nos téléphones. Donc, à moins que tu sois dans ma liste de contacts favoris, ou même si je suis en ne pas déranger, mon téléphone sonne, tu peux m'appeler comme tu veux. Nous, on va être posés, là, en train de refaire le monde avec les filles, en train de rigoler, en train de, tu vois, de se faire nos délires de nos côtés, et puis c'est tout, quoi. Et après, on va Surtout que ça nous est déjà arrivé, même à des moments où on s'était dit... il faut pas qu'on oublie de prendre telle ou telle photo, comme ça on pourra partager ça, etc. Et après on se dit, tu sais quoi ? Non. Et en fait, vraiment, c'est vraiment ça. On doit travailler là-dessus, parce que je pense que notre communauté aime bien aussi voir ce qu'on fait et nous humaniser aussi. On n'est pas juste des voix derrière un micro. Mais c'est tout le... Je pense que c'est un équilibre à trouver. Tu vois, parce qu'on parle beaucoup du FOMO, etc., mais il y a aussi les nouveaux courants, quand tu fais un peu de recherche, qui viennent à l'encontre de ça, qui sont un peu à l'opposé. C'est le JOMO, donc Joy of Missing Out, ou le ROMO, Relief of Missing Out. Alors déjà, si tu es dans le côté relief, donc vraiment le soulagement, c'est que tu te mets une pression de malade pour assister à tous ces événements. Et puis, il y a des gens qui sont complètement éreintés de devoir tout faire en permanence. Et du coup, oui, effectivement, tu vois, parfois tu te dis, je vais pas aller à telle soirée, mais ça va me faire du bien parce que je vais pouvoir rester chez moi, faire une lessive, bouquiner, me faire couler un bain, prendre ce temps pour moi que je prends pas, que je fais pas parce que je suis tout le temps en train de courir à gauche, à droite, en haut, en bas, quoi. Exactement. Quand tu regardes nos trains de vie, c'est indécent. Tu vois, là, cette semaine, par exemple, tu as toujours des collègues qui quittent le travail, etc. Donc, ils font toujours des pots de départ, etc. Et mes collègues qui me disent, mais pourquoi tu viens pas au pot de départ ? Mais comment tu viens pas à tel truc, etc. Vous vous rendez pas compte que j'ai pas assez d'heures de sommeil dans ma vie, en fait. Non seulement j'ai pas assez d'heures de sommeil dans ma vie, mais demain, on va tous se retrouver au bureau à 9h, on va devoir travailler encore, en fait. Ça va pas s'arrêter. Il y a des jours où je dois dire non, en fait, je ne vois pas l'intérêt. Il y a aucun intérêt derrière. Non, non, franchement, je pense que je suis rentrée dans ce côté-là où je suis contente de rater certaines choses. Après, on va pas se mentir, il y a toujours des choses sur lesquelles j'ai un petit pincement quand je rate des occasions. Je pense que dans l'épisode précédent, je le disais, tu vois, on avait vraiment hâte de rencontrer les filles de Ginger et au final, je pouvais pas me déplacer à ce moment-là. Donc, j'étais vraiment dégoûtée d'avoir raté. J'ai rien vu, tu vois, j'ai même pas vu grand-chose du récap de l'événement, mais je sais que le retour que Nénel m'a fait, c'est ça qui m'a donné le FOMO. C'est ça qui m'a donné le vrai FOMO. Je me dis, purée, j'aurais trop aimé être là quand même, machin. Bien sûr. Mais c'est vraiment ce genre de moment. Après, j'essaie de me rappeler parce que quand on a décidé qu'on allait faire cet épisode, j'essaie de me rappeler c'est quoi le premier truc qui me vient à l'esprit quand je pense au FOMO. Et en fait, ça m'a trop fait rire parce que le souvenir, il n'est pas très clair.
mais la sensation, elle est encore vive dans mon cœur. Oh, waouh. Tu te rappelles quand vous m'avez fait une baby shower surprise Oui. quand j'ai eu DJ? Oui. Oui. Alors, mes sœurs, toutes mes sœurs, j'ai inclus Néné, et mon mari ont organisé une baby shower quand j'ai eu mon fils. Je pense qu'il avait, je sais pas moi, 2-3 semaines, enfin il était tout petit. Il était tout neuf. Et elles sont toutes venues en surprise et tout à la maison, machin. Donc toutes mes sœurs, mes amis, etc. Je sais pas, on était 20 meufs à la maison. Enfin, Ouais, il y en avait trop. Il y avait trop de monde. Voilà. Et donc moi j'étais en train d'allaiter et mes sœurs elles sont en train de dire hé Néné, tu fais quoi ce soir? Non mais venez, on va en soirée, non? Venez, on va en boîte. Et moi j'étais là, non, non, vous pouvez pas aller en soirée parce que moi j'allaite. Elles ont dit mais on s'en fout de toi, reste avec ton bébé là. Et elles étaient là, alors Néné, tu dis quoi? Néné, on va en boîte ou pas? Et Néné elle était là, bah j'ai pas de programme ce soir, on peut y aller. Et je regardais autour de moi, je disais, vous êtes sérieux, ça allait tout à l'heure en boîte de nuit là sans moi? Donc tu vois le genre, on n'a pas souvent l'occasion d'être tout ensemble comme ça. Ouais. Et là, elles m'ont toutes dit, bon, c'était super d'avoir vu ton bébé, tout ça, on a passé un super moment. Et elles se sont barrées, elles sont parties en boîte de nuit, tu vois. On n'est même pas allé en boîte, on est parti boire un verre. Ok. Et je me rappelle ce jour-là, non, c'était pas le jour même, mais le lendemain, Nénel me raconte et je lui disais, laisse-moi tranquille. Ouais, non, j'ai vu dans... Laisse-moi tranquille, non, Nénel, arrête de m'en parler. Non, j'ai vu dans sa tête que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Je me suis dit, oups. Je lui ai dit, en plus, elle doit sûrement être hormonale. On va pas trop... Hormonale de ouf. Je crois que j'ai dit un truc genre, je t'ai dit, ouais, tu m'as volé mes sœurs. Oui. Une voleuse de sœurs. Oui, J'ai dit, trouve-toi tes sœurs, laisse mes sœurs tranquilles. Ouais, Wesh. J'étais trop fâchée. Elle m'a dit, c'est pas parce que toi, t'as pas de sœur que tu dois voler celle des autres. J'étais là, waouh. J'ai dit, bon. J'avais trop le J'ai dit, bon, là, j'ai débordé la limite. J'ai dit, mais bon, quand on veut pas commencer à s'embrouiller, je l'ai laissé. Les tout. hormones, c'est grave. Je l'ai laissé, mais je me dis, après, je peux comprendre aussi parce que tu dis, en fait, tout le monde est venu là pour toi, on a passé la journée avec toi et t'as envie d'encore passer du temps avec elle, t'as envie d'être machin. J'ai envie de faire plus. Et c'est vrai que c'est la chose à laquelle on n'a pas pensé. J'ai regardé mon fils, j'ai dit, toi, tu vas prendre la formule très vite. Très vite. Parce que maman, elle a besoin de vivre. Non, c'est la chose à laquelle on n'a pas pensé. Truc de l'idée de ne pas avoir souvent ces occasions-là. Tu vois, depuis qu'il est né et que vous avez fait ça. Je sais pas, c'est quand la dernière fois qu'on a eu l'occasion de toutes se retrouver comme ça. Je sais même pas s'il y en a eu. Et ça fait 6 ans. Donc, c'est vraiment ce côté-là, en fait. Je me dis, ouais, je pense que c'est peut-être ce genre de truc, ouais, j'ai pensé à ça tout de suite. Je me suis dit, ça, c'est trop fort. Et après, comme tu l'as dit précédemment, rater les mariages de telle personne, c'est trop. Et maintenant que j'y pense, je pense que la majorité des trucs où j'ai eu un FOMO, c'était toujours à cause de la maternité. Parce qu'il y avait toujours un bébé qui était trop petit pour voyager, qui était trop neuf, ou alors j'étais enceinte jusqu'aux dents, je pouvais pas me déplacer, etc. Ah oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai fini de faire des enfants, j'ai beaucoup bougé. Hein. La bougeotte de votre pote. J'ai commencé à faire la nomade, la globe-trotteuse qui a été... laisse tomber, j'avais trop la bougeotte. Et là, j'ai vraiment eu l'impression à ce moment-là de vouloir rattraper des choses, etc. Ouais. Mais ouais, là, je suis steady. Présentement, j'ai pas l'impression d'avoir besoin de faire tous les événements, etc. que je vois. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses où... Ouais, on est arrivé dans cette phase où tu tries vraiment, tu te dis, ouais, j'ai envie de vivre uniquement des expériences qui vont être vraiment enrichissantes. J'ai pas envie de sortir pour sortir. Et puis on va pas se mentir, parce qu'avant, le cercle, j'avais cette félicité de me dire, après le boulot, on va aller boire un verre, gna gna gna. Mais même ça, tu vois, souvent je me dis, non, je vois pas trop l'intérêt là. Il n'y a rien à discuter, il n'y a rien à quoi que ce soit. C'est mieux, on rentre chez nous, on fait notre routine skincare et on se repose. Ouais, mais et même à ça, le cercle se restreint au fur et à mesure de au fur et à mesure de la vie. C'est ce que... Oui, c'est vrai aussi. J'en parlais avec ma mère qui me disait, tu sais, quand vous étiez jeune, tous les week-ends, on avait un truc de prévu. Et c'est vrai que la maison ne désemplissait pas. Quand il y avait toujours un programme, on va aller chez truc, on va aller chez machin. L'été, dans la rue où on habitait, comme il y avait beaucoup d'enfants du même âge et que les parents s'entendaient plutôt bien, il y avait toujours un barbecue, mais il y avait 10 ou 15 maisons dans la rue, donc tu peux faire tout l'été à faire des barbecues. Ah bon, on va chez un tel aujourd'hui, demain on est chez un tel, et la semaine prochaine on sera là-bas. C'est vrai. Donc du coup, ce sens de grandir en communauté, moi je l'ai vraiment eu, parce que on était tout le temps les uns chez les autres, il y avait toujours des trucs passés. Et là en fait, plus les années passent, et je vois que mes parents, les amis qu'on voyait tout le temps à la maison, tu les vois moins. Alors pour diverses raisons, parfois ils ont juste...
ils se sont éloignés avec le temps et c'est des choses qui arrivent. Parfois, il y a des disputes, parfois, il y a des décès, parfois, il y a des remariages qui font qu'il y a des alliances qui ne se font plus. Enfin, il y a beaucoup de choses c'est vrai. Qui font déjà un tri naturel autour de toi. Et ma mère me dit, tu sais, si j'ai 5 amis aujourd'hui, c'est bon, quoi. C'est déjà vraiment beaucoup. Elle dit, t'as des connaissances, t'as les gens avec qui te parlent. Parce que déjà ça, c'est dur à jongler. Donc, ouais, et puis, je suis d'accord avec elle. Et puis, pour être là pour tout le monde, parce que il faut être intentionnel dans ses amitiés, dans ses amours. Faut que... Enfin, ça, c'est quelque chose que moi, je dis souvent à mes proches et aux gens qui me côtoient dans le privé, c'est que c'est un choix d'aimer quelqu'un et d'être là pour quelqu'un. Yes. Et donc, c'est juste de se dire que je suis ton ami, mais genre, si t'as un problème, je te dis, ah bah non, je peux pas, j'avais prévu d'aller faire du ski, donc je peux pas être là. Ah ok, bah je viens de perdre ma grand-mère et tu peux pas être là pour moi. Ok, super. Et c'est tous ces événements-là en fait, qui construisent. Alors oui, bien sûr, parfois, t'as des vrais empêchements et qu'il y a des choses ça arrive, hein. Mais être là, présent pour quelqu'un, c'est difficile. Et je pense que, comme tu as dit, on n'a pas le FOMO des réseaux sociaux. On a le FOMO de l'amour qu'on porte à une personne. Quand tu tiens réellement à quelqu'un, tu as envie d'être là dans ses bons moments, tu as envie d'être là dans les mauvais moments. Tu te sens coupable si tu n'es pas là dans les mauvais moments, même si tu as une excuse qui est plausible et compréhensible, etc. Et il faut pas faut pas se gêner à se dire les choses. Maintenant, dans le quotidien... Et c'est vrai, quand tu dis ça, tu vois, ça me fait penser que là, j'ai 2 personnes dont je suis très proche, elles ont vécu des deuils, et c'était des moments où je pouvais pas me déplacer, en fait. Et ça aussi, c'est vrai que c'est un gros faux mot, en fait, parce qu'on pense souvent à des expériences positives, mais en fait, ça aussi, c'est important, tu vois. Quand t'as une personne qui est prouvée, et tout ce que tu peux faire, c'est parler sur WhatsApp, c'est difficile, tu vois. Tu peux pas voir la personne, en plus... Surtout quand il s'agit de deuil, la personne n'a pas forcément envie d'être au téléphone. Et que tu n'as pas toujours l'occasion d'être juste à côté de cette personne et pouvoir l'assister comme elle en aurait besoin, en fait. Ça aussi, c'est très dur à vivre. Ouais, exactement. Donc, du coup, je pense à tout ça. Et après, je pense aussi aux choses qu'on peut mettre en place pour éviter d'avoir le FOMO, par exemple. Parce que c'est vrai que comme on est sur les réseaux sociaux, moi, par exemple... Comme j'ai dit, je suis pas très active sur les réseaux. Si vous voyez un peu active sur les réseaux, ça va durer 2 semaines et après, je vais en avoir marre. Et même, tu vois, je vois que les gens postent sur les réseaux, mais à moins d'aller voir les quelques personnes avec qui je suis en contact au quotidien, leurs stories, leurs trucs, bah, je vais pas forcément regarder les stories de tout le monde. Parce que je me dis, les gens, quand il se passe quelque chose dans leur vie, s'ils veulent m'en parler, ben on s'appelle, on s'écrit ou quoi au caisse. Alors après, oui, par curiosité, de temps en temps, tu vas regarder un petit peu les stories de tout le monde. Tu vas être là, ah, bah, c'est cool, ils ont l'air d'avoir fait ça, c'est sympa, ah, c'est intéressant, etc. Mais personnellement, je peux pas regarder les stories de tout le monde tous les jours. Vraiment, c'est beaucoup trop d'informations pour ma petite personne. J'arrive très bien à déconnecter. En plus, je vais oublier. Ouais, c'est ça. Et puis je sais que je vais oublier tout ça, donc ça sert à quoi. Tu vas oublier, puis après tu vas parler avec la personne et tu vas dire ah ouais, tu me l'avais dit. Bah non, pas du tout. T'as regardé ma story, c'est comme ça que tu le sais. Enfin, j'ai envie de continuer. Je déteste ça. J'ai envie de continuer de croire qu'on peut avoir ce rapport de je sais quelque chose sur toi parce que tu me l'as dit et non pas parce que je l'ai vu sur tes réseaux sociaux. Mais après, je suis peut-être très très vieux jeu et que je vais évoluer avec le temps. Mais en tout cas, moi, j'ai envie d'être, de célébrer les gens, mon entourage, etc. Et d'être là pour eux, mais pas parce qu'il y a une annonce qui a été faite sur les réseaux sociaux. Et je comprends aussi que les réseaux sociaux, ça facilite beaucoup de choses quand tu peux mettre une annonce sur des réseaux et que comme ça, tu peux être sûr que tu touches un maximum de personnes et que tu informes un maximum de personnes parce que ça peut être aussi parfois éprouvant d'annoncer une nouvelle, bonne ou mauvaise, à chaque personne, faire un texto, etc. Donc ça, c'est une chose. Contrôler aussi son temps d'écran. Quand je vois que mon temps d'écran dépasse 10 heures par jour, tu dis, c'est un peu beaucoup, là, passer autant de temps sur mon téléphone. Non, mais tu sais, il y a des moments, ça m'est arrivé, parce qu'en fait, je fais tout sur mon téléphone. C'est incroyable. Tu fais tout sur ton téléphone? Oui, c'est vrai. Non, parce que c'est vrai, t'as dit téléphone, mais c'est pas sur une application, quoi. Non, non. Sur le téléphone. Non, sur le téléphone. Parce que ce serait incroyable, ça. Oui. Non, 10 heures d'Instagram par jour, vraiment, ça serait vraiment beaucoup. Je te jure. Mais tu vois, je me dis, de temps en temps, je vais regarder un peu mon temps d'écran, voir un peu comment ça se répartit. Tu peux même aussi des limites de temps d'écran. Bon, après, c'est toi-même qui mets le code, mais bon, tu peux toujours te dire, je vais essayer de limiter à 2 heures de réseaux sociaux par jour, pour être sûr de pas trop déborder. Enfin, moi, je sais que Twitter, c'est un gouffre sans fin.
Tu commences sur Twitter, tu cliques, tu recliques, et là, t'as passé une demi-heure et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme mais TikTok, le pire, quoi. c'est que maintenant, depuis que sur Twitter, tu peux enregistrer des posts, des fois, je sais que ça va être un thread qui va être très long, je l'enregistre. Donc, il y a des jours, je reviens sur Twitter juste pour lire ce que j'ai enregistré. Mais bien sûr, surtout qu'il y a des threads maintenant qui font 30, 48, et t'es là, tu te dis, waouh! Mais oui! Donc, des fois, je fais ma pause et je me dis, voilà, je vais lire les 3 threads que j'avais enregistrés la semaine dernière. Bah, franchement. Comme le journal, en fait, c'est trop drôle parce qu'il y a trop de gens qui disent qu'ils utilisent Twitter comme si c'était le journal, mais c'est exactement comme ça que j'utilise, moi. Bah, c'est vraiment, je me pose avec mon gros papier, ma tasse de café. Non, et je lis. en fait, je vais. Alors, mon petit moment JOMO, ma Joy of Missing Out. Vous savez l'histoire de la nana qui a raconté en 500 parties comment Who did the fuck I get married to? Risa Tisa. La dame, là, j'ai oublié son nom, là, j'ai un trou de mémoire tout de suite. Ouais, c'est qui a raconté tout ce que. Voilà, celle qui a raconté toutes ses mésaventures avec son mari, là. Exactement. Et bien là, j'ai vu sur Twitter cette semaine que Natasha Rothwell, celle qui jouait Kelly dans Insecure, a acheté les droits de son histoire et qu'elle va en faire une série. Autant vous dire que je suis ravie de ne pas avoir regardé ces 500 vidéos qui duraient chacune 1 heure. On est parce d'accord. Que là, je vais avoir le condensé de tout ce qu'elle a vécu dans une série avec des un condensé images, de qualité. Exactement. J'ai dit merci Seigneur. Mais tu sais quoi, et là, j'étais heureuse d'avoir raté ce truc. Quand ce truc est sorti et que j'ai vu le nombre de personnes qui ont dit j'ai regardé les vidéos, j'ai dit non, vous êtes des oufs. Vous êtes vraiment accros. Si vous avez regardé Risa Tissa, sachez que vous faites partie du club vraiment des accros des réseaux. Parce que qui a le temps? Ce n'est pas notre travail. Donc, mais apparemment, on fait ça gratuitement, Néné. Non, mais elle regardait le truc, mais vraiment sérieusement. Mais apparemment, elle a un storytelling de ouf, la nana. Donc, même si tu vois, les vidéos étaient longues. C'est incroyable, c'est long. Non, mais tu sais, c'est un truc où tu te retrouves hooked. T'es là, tu regardes un truc et tu vois qu'il s'est passé 45 minutes, tu t'es même pas rendu compte qu'il s'est passé 45 minutes. J'ai une pote qui m'a dit, je suis accro à ce truc. Elle dit, dès la première phrase, t'es dedans, quoi. Donc la go, elle a fait un truc, genre, elle s'est posée devant la caméra et elle a dit, Who the fuck did I marry? It was summer of 2000. Exactement. Mais tu vois, c'est comme le truc que tu me faisais regarder cet été, là, les trucs de Jessie Matador, comment il racontait ses histoires où tu me disais « Ah, c'est incroyable !» Je pense que c'est ça. C'est magnifique. Laissez-moi vous mettre ça dans la bio. Je vais vous mettre dans la bio. Attends, faut que je trouve un récap de Risa Tissa, pour ceux qui n'ont pas regardé. Pour les gens comme nous, là, qui n'ont pas regardé les 150 sœurs. Et moi, je vais vous mettre le truc de Jessie Matador. Non, j'attends seulement la série. Ouais, c'est franchement... Donc voilà, du coup, les petites choses qu'on peut mettre en place pour que ça aille... Enfin, ne pas culpabiliser de ne pas être autant sur les réseaux. Vous allez voir, vous allez profiter. Déjà, vous allez avoir un meilleur temps parce que vous n'allez pas être exposé aux lumières bleues du téléphone qui, mine de rien, ça abîme le temps. Donc ça, c'est déjà une chose. En plus, vous pouvez être productif à autre chose. Après, que tu as envie de célébrer certaines choses sur les réseaux, personne ne t'en empêche, mais que ce ne soit pas ta focale d'observation du monde, quoi. Parce que quand tu sors de ce truc-là, c'est vraiment une question de perception. On peut être 4 personnes au même endroit, on va filmer les choses de 4 façons différentes, mais d'un côté, tu auras l'impression que c'est la soirée du siècle, et de l'autre côté, tu auras l'impression que c'est le truc le plus nul de la Terre. Donc, il faut continuer d'essayer au maximum de vivre le moment présent, parce que au fil des années, on n'a plus le temps d'être vraiment dans le présent. J'ai l'impression qu'on est dans une course permanente, et d'autant plus quand on a des enfants, je me rends compte que ta journée ne s'arrête pas. Déjà, tu dois te réveiller avant eux pour avoir le temps de te préparer. Oui. Ensuite, tu les réveilles, tu les prépares, tu les déposes. Toi, tu cours, tu vas au travail ou tu fais ta journée, même que tu ailles travailler ou que tu sois mère au foyer. Mais c'est pareil, en fait. Tu as 1 milliard de choses à faire. Tu cours toujours après le temps. Une fois que tu as fini, il faut aller les chercher et il faut leur faire des devoirs. Donc, toi aussi, tu deviens tuteur ou tutrice de tes enfants. Parce que tu dois revoir leurs histoires, alors que eux, ils ont pas l'art du storytelling. Ils te racontent des histoires à l'envers. Après, et t'es là, tu dois rester attentif. Tu m'écoutes, maman, tu m'écoutes. Oui.
Oui, tu l'écoutes et tu te rappelles, ah oui, mais Dylan, c'est ton ami de truc. Non, c'est pas ça, c'est Dylan, c'est truc. T'es là, ah oui, pardon, excuse-moi. Voilà, Arthur, Dylan, Mathéo, t'es un peu perdu. Et ensuite, il y a Geneviève et Cunégonde qui rentrent dans le jeu. Et tu dis, mais qui est Cunégonde? Je n'ai jamais entendu parler de Cunégonde. C'est nouveau, ça. Ouais, voilà. Oui. Voilà, mais si maman elle a toujours été là, c'est juste que c'était pas ma copine parce qu'elle était ma copine avec Patricia et t'es là tu te dis oh, mais punaise parce qu'en plus il y a toujours des tu vois quand tu joues aux jeux vidéo, t'as l'aventure la main quest et après t'as les side quests. Et ben c'est ça les histoires des enfants, c'est que t'as l'aventure principale donc c'est lui qui vit sa vie, mais après t'as tous les trucs des gens qui gravitent autour de lui qui sont plus ou moins importants dans l'histoire mais qui te sentent obligé de te raconter. Et toi, t'es là, tu te dis, ok, une fois que t'as fait tout ça, tu dois faire à manger, faire la lessive, faire le ménage, tu dois lire les histoires au moment d'aller dormir. Une fois que tout ça s'est passé, tu dois t'occuper de toi. Mon Dieu. Et donc, le temps que tu dois t'occuper de toi, tu vas passer 1 heure sur Instagram. Et 2 choses. Pour regarder ce que les gens sont en train de vivre. Déjà, de 1, je viens de penser à l'aspect financier. Parce que vous ne voulez pas rater des occasions. Vous imaginez tout l'argent que vous dépensez. En fait, je suis sûre que si tu réfléchis à l'année, toutes les choses que tu as faites, il y a forcément des moments où tu es sorti et tu te dis, purée, j'avais pas besoin d'être là. Pense à ça maintenant de manière pécuniaire. Là, c'est trop grave. L'argent que tu aurais pu économiser à ne pas aller à tous ces événements, toutes ces sorties, etc. Des billets d'avion pour aller en vacances. Non, mais je te jure, assez d'argent pour partir tranquillement en vacances, te détendre quelque part et oublier tout ça. Et après, le deuxième truc auquel je viens de me faire penser, là, en parlant des enfants, l'autre fois, j'étais au téléphone avec une de mes sœurs, et en fait, parmi mes 5 sœurs, on est 3 à être maman et 2 à ne pas l'être. Et donc là, je parle avec une de mes sœurs qui est maman. Et elle me dit, oui, j'ai demandé, donc sœur B me dit, j'ai demandé à sœur C de faire tel truc, et j'ai dit, ouais, en plus, toi, t'as le temps, t'as pas d'enfant. Et en fait, c'est devenu un débat. J'ai besoin de ton avis là-dessus. Où en gros, elle me disait, ouais, je comprends pas, elle a pas d'enfant, elle a le temps et tout, elle pourrait faire ça. Et je lui ai dit, mais c'est pas une raison. Je lui ai dit, tu penses qu'elle a le temps, mais c'est pas pareil. Je lui ai dit, en fait, techniquement, oui, admettons, elle a plus de temps que toi, mais elle a pas. Tu peux pas dire qu'elle a le temps parce qu'elle fait d'autres choses. Et en gros, j'essaie de lui faire comprendre que, en fait, tant que t'es pas maman, tant que t'as pas des enfants qui sont ta responsabilité, t'arrives pas à comprendre ce que c'est le temps dont une maman parle, en fait. Quand elle te dit, mais si, toi, t'as plus de temps que moi, etc. Je dis, tu ne peux pas le comprendre. Donc, toi, dans ta mentalité de maman, tu te dis, ouais, elle en a plus, mais elle, en tant que jamais maman, elle se dit, non, j'ai pas de temps, parce que dans ma vie, je fais ça. Elle me dit, mais bien sûr. Je suis d'accord, mais je suis pas d'accord, parce qu'elle a quand même plus de temps que moi. Non, mais en fait, c'était vraiment en train de me dire, genre, elle a plus de temps, elle a rien à faire, tu vois, elle peut faire ça et tout. J'étais là, mais non, c'est pas pareil. Laisse tomber. Non, mais c'est une organisation différente parce que toi, la façon dont tu te comportes quand t'as 20 ans, que t'as 20 ans, t'as pas de famille, t'as aucune attache. La personne qui a 20 ans qui n'a pas d'attache n'a pas le même temps que la personne qui a 20 ans qui a une attache avec un compagnon, une compagne ou peu importe. De la même façon, si à ça tu rajoutes l'enfant, ça te crée aussi une autre dynamique. Donc, on peut tous avoir le même temps dans la journée, mais tu auras toujours l'impression que elle a du temps parce que tu te dis, toi, t'es maman, tu travailles. Tu te dis, moi, je suis maman, je vais au travail. Mais il y a une autre maman qui est mère au foyer. Donc, elle, forcément, elle a plus de temps que moi. Tu dis, non, parce que c'est pas parce qu'elle est mère au foyer qu'elle a plus de temps. Elle dit, oui, mais ses enfants sont à l'école, donc pendant que ses enfants sont à l'école, elle a du temps que moi, je n'ai pas. Mais non, parce que ce temps-là, elle l'utilise à faire autre chose. Donc, c'est ça. Et en plus, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le shift qui s'est passé vraiment dans ma vie, c'est qu'avant que je sois maman, j'étais pas très multitask, tu vois. J'allais faire mes choses, j'allais être occupée, mais j'allais être occupée une à une. Et là, je suis devenue maman, et je sais que s'il n'y a pas certaines choses que je fais en même temps, en simultané, j'aurai jamais de temps pour moi. Donc c'est pour ça que je lui disais, tu peux pas dire qu'elle a plus de temps que toi, c'est juste qu'elle n'utilise pas de la même manière. C'est trop drôle, parce qu'elle arrêtait pas de me dire, on n'a pas le temps, on a 3 enfants, tu ne comprends pas. Non, mais elle a le luxe de pouvoir prendre son temps de faire les choses. Luxe que vous n'avez pas. C'est ça. Mais voilà. Elle a ce luxe-là. Parce qu'après, il y a le débat, ça va être quoi ? Oui, mais elle n'a qu'un enfant, donc elle a le temps. Mais non, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. En plus, c'est des débats aussi que les gens ont au travail. Parce qu'au travail, des fois,
moi, quand je parle du fait que j'ai envie de travailler à la maison, parce qu'en fait, là où je travaille, la plupart des gens viennent peut-être 4 jours par semaine au bureau. Moi, je viens 3 fois par semaine au bureau et des fois, je pousse pour venir que 2 fois. Et une fois, un collègue m'a dit, oui, mais c'est normal et tout avec tes enfants. Je lui ai dit non. Et en plus, c'était une période où ils n'étaient pas là. Je lui ai dit, mes enfants, ils sont en vacances depuis 2 semaines. Il y a personne chez moi, mais j'ai envie d'être à la maison en fait. Ça n'a rien à voir. Je leur ai dit arrêtez de tout mettre sur les enfants parce que moi à chaque fois que je demande quelque chose, j'ai remarqué on me donnait certains avantages dans ce sens-là en disant ouais mais regarde Ndaya elle a quand même 3 enfants, donc si elle a besoin de réorganiser sa vie d'une certaine manière, on va lui donner. Et en gros je me disais parce que j'ai une collègue en fait qui est vraiment une personne avec qui je travaille en binôme, on a le même âge, elle est célibataire sans enfants. Je te jure que les gens, ils sont en mode, non, mais si elle doit travailler 70 heures par semaine, wow. On va la faire travailler 70 heures parce qu'elle n'a pas d'enfant. Et je trouve ça incroyable. C'est pour ça que je me disais, c'est vraiment important qu'on arrête d'avoir ce raisonnement-là, tu vois. Même si, en théorie, cette personne dispose de plus de temps pour faire des choses qui sont liées qu'à elle, on peut pas tout le temps se dire, bah non, en fait, parce que t'as pas un foyer dont tu dois t'occuper, t'as le temps, en fait. Donc, tu peux mourir au bureau, littéralement. C'est exagéré. Ça n'avait rien à voir avec le thème, mais quand t'as parlé des enfants, j'ai pensé à ça direct. J'ai dit, purée, j'ai oublié de dire ça à Néné. Non, mais c'est clair, parce que tout ça, ça fait partie de ces trucs où, pour moi, ça rentre quand même dans le thème. Parce que tu te dis, bah, j'ai peur de manquer de temps, j'ai peur de pas faire ces choses-là. Elle a le temps, elle a le machin, etc. Parce que dans tout ce... Dans cette notion de FOMO, etc., il y a aussi ce que tu projettes vers l'autre, en fait. Tu te dis, bah, elle a dû bien s'amuser, alors que moi, j'ai fait ça, tu vois. Il faut qu'on fasse un effort d'arrêter de projeter chez l'autre des choses qu'on a envie pour soi, parce que, en vrai, qui veut peut, enfin, quand on veut, on peut, enfin... C'est juste ça, donc dites-nous un petit peu les petites choses que vous avez mis en place quand vous vous êtes rendu compte que vous utilisiez un petit peu trop les réseaux et que vous viviez à travers ce prisme-là. Donnez-nous des astuces. Nous, on vous a dit qu'on aime. Et pour celles qui vivent pas sur les réseaux, je veux bien entendre aussi votre avis sur le. Est-ce que les femmes sans enfants ont plus de temps que les mamans? J'ai vraiment besoin d'entendre vos retours. Et est-ce que vous êtes dans votre utilisation des réseaux? Est-ce que vous êtes plutôt team Ndaya, team Néné est-ce que vous êtes team genre FBI où vous yotez un peu tout mais vous dites rien à personne parce que vous avez un Finsta et que vous faites genre ça vous intéresse pas mais ça vous intéresse quand même, enfin voilà. Mais Néné, tu sais quoi, j'ai réalisé qu'on a fait notre rentrée la semaine dernière et on n'a pas parlé de ce qui nous rendait heureuse. Tu vois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré, on a oublié des choses. Mais non, c'est pas ça, c'est que c'était pas le but de l'épisode. Le but de l'épisode la semaine dernière, c'était de provoquer des crises cardiaques. Maintenant, aujourd'hui, on reprend les choses normalement. Ça a trop marché. Voilà. Non, vraiment, on est désolé, on vous a vraiment fait du mal. Hein. Bon, vraiment, vous êtes vraiment mignonne, quoi. Bah justement, cette phrase de vous êtes vraiment mignonne. D'abord, je vous remercie à toutes de nous avoir écoutés, d'être toujours aussi nombreuses et encore plus nombreuses à nous écouter. Ça nous fait vraiment très, très chaud au cœur de vous voir là et voir les chiffres qui montent. Ça, c'est pour nous. Et donc, ce qui nous rend heureuse en ce moment, donc je me pose d'abord la question avant de te la poser. Moi, ce qui me rend heureuse en ce moment, c'est la nouvelle phrase de ma très chère fille qui me dit « Tu es ma maman, t'es mignonne bébé ». Voilà. C'est ça qu'elle me dit en ce moment. Elle te demande un truc, elle dit « Oui, mais parce que t'es ma maman, hein, t'es mignonne bébé ». T'es là. Ok. Ou alors c'est « T'es vraiment mignonne ». Tu te dis « Merci ». Sur un t-shirt, vraiment. J'adore. Vraiment, t'es mignonne bébé. Enfin, j'en parlais avec 2 de mes potes là, elles m'ont dit « Mais ta fille, elle a pas le temps en fait. Elle a pas notre temps, elle est là genre « Non mais t'inquiète bébé », tout ça. J'ai dit « Ouais, 3 ans et demi ». T'es mignonne bébé. En fait, c'est pas où est-ce qu'elle a pris ça. Elle te parle comme un mec qui veut te gérer. En fait, c'est ça qui me fait rire. Mais le pire, c'est que moi, je ne lui parle pas comme ça. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'elle a attrapé ça. Je me doute bien que tu lui parles pas comme ça. C'est pour ça que ça me fait rire. Je me dis, ça, c'est vraiment elle. Hein. Ça, c'est une production 100% elle. 100% elle. Et c'est pas comme si je l'avais exposée à ce genre de choses. Donc, oui. Tu vois, elle aurait pu voir des interactions, mais non. Tu vois, c'est pas ce genre d'interaction. Donc, t'es vraiment mignonne bébé. Voilà.
Et toi, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Ouh là là, cherchons, cherchons. Plein de choses, hein. Je pense que j'aime la sensation d'être un peu excitée par l'avenir sans vraiment savoir où est-ce que ça va aller. Ça me plaît. Je pense que je fais partie des gens qui s'épanouissent dans l'inconfort. Donc ça va me faire du bien. Ça me rend plutôt heureuse. Pas sereine, mais heureuse. Voilà. Parfait. Eh bien, encore une fois, merci à toutes de nous avoir écoutés. Vous savez où nous trouver, sur Instagram, sur Twitter. Et n'hésitez pas à aller sur le site internet pour vous abonner à la newsletter qui sortira dans 2 semaines, qui sort un jeudi sur 2, où vous pouvez avoir des petites avant-premières, des petites idées, des petites astuces, savoir un peu plus qu'est-ce qui se passe dans nos têtes et voilà, être un peu plus dans notre famille, dans notre vie, dans notre quotidien. On vient directement dans votre boîte aux lettres pour vous faire un petit coucou une fois toutes les 2 semaines. On se retrouve chaque semaine sur le podcast pour vous parler de sujets en particulier. Et on se retrouve sur Twitter toute la semaine pour répondre un peu à l'actualité. Et sur Instagram tous les matins avec les stories la plus drôle d'Instagram. Encore une fois, merci énormément pour vos écoutes, pour vos soutiens. Et merci on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous les copines. Bye yo.